Le 4 octobre 2023, la légende de la plongée Brett Hemphill tentait de battre le record de profondeur de plongée à Phantom Springs lorsque quelque chose a terriblement mal tourné. Voici son histoire. Avec une bouteille de plongée et un masque de plongée et tout son équipement nécessaire à sa survie, un plongeur flotte à l'entrée d'une grotte inquiétante. Avec l'obscurité tout autour de lui, il ne voit que ce que sa lampe frontale éclaire. La lumière éclaire un panneau près de la grotte. Elle montre une faucheuse menaçante avec un avertissement indiquant « Rien dans cette grotte ne vaut la peine d'y mourir ». Pourtant, la curiosité du plongeur l'emporte toujours, et il s'enfonce toujours plus dans le labyrinthe de grottes. Il doit savoir ce qu'il y a de l'autre côté, même si cela implique de se faufiler dans des passages étroits, provoquant la claustrophobie, et risquer d'y rester coincé pour les dernières heures de sa vie. À l'intérieur, c'est un labyrinthe déroutant d'espaces exigus, à peine assez de place pour se retourner. Mais le plongeur a vu une lumière au bout du tunnel. Il y est arrivé. Qu'est-ce que le panneau d'avertissement sait ? Il avance avec enthousiasme, mais le passage se resserre soudainement, le coinçant entre les parois étroites de la grotte. Il a beau essayer de se faufiler en avant, il ne peut aller nulle part. Le retour en arrière n'est plus une option, et avancer ne semble pas non plus possible. La panique commence à s'installer, et des murs commencent à se refermer autour de lui, le serrant, comme si les dieux de l'océan avaient été courroucés par son intrusion. Est-ce ainsi qu'il va mourir, mutant pour se libérer, à 60 mètres sous terre, sans âme qui vive à l'horizon? Il se débat violemment, mais il se souvient de ce qu'un instructeur de plongée souterraine lui a dit. Plus tu paniques, plus tu consommes d'oxygène, plus tu as de chances de mourir. Il se calme et prend une profonde inspiration d'air comprimé, spécialement composé d'azote, oxygène et d'autres gaz traces. La tension et la peur qui raidissaient son corps s'apaisent. Soudain, son bloc de plongée bouge et le plongeur se projette en avant. Avec une bulle de soulagement, il nage vers la sortie de la grotte. Il s'est libéré. Cette fois, aura-t-il autant de chance la prochaine fois ? Voici le monde insensé de la plongée souterraine. Il n'y a rien là-dessous. Pourtant, les plongeurs spéléos des grandes profondeurs ont la soif d'explorer des lieux où personne n'est jamais allé. Ils risquent leur vie simplement pour documenter où mènent ces systèmes. C'était la passion du plongeur spéléo Brett Bartley Hemphill. Et, comme vous allez le découvrir, conduirait à sa fin tragique. De son vivant, Brett a battu des records de plongée et a même été le pionnier d'un nouveau système de plongée en montage latéral. En plus de cela, il voulait montrer au monde la beauté et la vie sous nos pieds qui doivent être préservées. Restez avec nous pour découvrir les derniers moments tragiques de la vie de Brett. Brett est né en 1967 à Cocoa Beach, en Floride. Avant l'âge de 12 ans, Brett avait déménagé 5 fois, y compris une fois au Japon. Être exposé tôt à de nouveaux environnements a donné à Brett le désir d'explorer et de découvrir le monde naturel. Sa curiosité sans fin l'a mené dans des endroits où peu de gens étaient allés. Enfant, il gravissait toutes les montagnes qu'il pouvait, trouver la source de chaque rivière. Il explorait sans cesse le monde autour de lui. Cela ne suffisait pas à satisfaire sa grande curiosité. Bien sûr, il explorait à pied dans sa jeunesse, mais à 14 ans, un voyage dans des grottes a ouvert son esprit au monde sous nos pieds. Excursion pour les jeunes dans une grotte sèche. Et Brett a été immédiatement fasciné par le réseau complexe de grottes devant lui. Quelque chose s'est passé lors de ce voyage qui a changé le cours de la vie de Brett pour toujours. Pendant que les autres membres de l'excursion dormaient, Brett et 2 moniteurs ont exploré plus en profondeur le réseau de grottes. Ils ont découvert une section jusque-là inconnue. Comme vous pouvez l'imaginer, Brett n'a jamais oublié cette découverte. L'excitation d'être la première personne à mettre les pieds dans un nouvel environnement était incomparable pour l'aventurier. Lors d'une interview avec Divesoft en 2021, Brett a déclaré « J'ai toujours aimé explorer. Je n'ai jamais été le genre d'enfant à me contenter de regarder la télé. Si je faisais du vélo, je sautais par-dessus le ruisseau. Tu sais, n'importe quoi. » Avant de retourner en Floride, Brett a vécu plusieurs années dans le Michigan et a obtenu son diplôme à Howell High School en 1986. Brett était obsédé par la découverte de nouveaux labyrinthes sous-marins. Il savait que pour réussir, il devait obtenir son certificat de plongée sous-marine, car cela lui permettrait d'explorer de nombreuses grottes inconnues.
C'était le début de son parcours pour devenir expert en plongée souterraine. Il a aussi inventé un nouveau système SideMount. Brett a compris que des petits réseaux de grottes mènent souvent à de plus grandes cavernes, renfermant d'innombrables découvertes. Le seul souci était les configurations dorsales et latérales encombrant pour les bouteilles. Alors il a créé l'Armadillo, un système de montage latéral unique permettant aux plongeurs de traverser des passages étroits avec moins de crainte de rester coincés. En parlant de son invention, Brett a déclaré « En reculant dans des passages trop étroits pour faire demi-tour, l'arrière de mes cylindres se soulevait, heurtait le plafond et me bloquait. Au lieu de renoncer à explorer ces environnements souterrains, j'ai décidé d'apporter des modifications à mon équipement latéral en raccourcissant le point de connexion arrière et en créant un point d'attache plus bas que ma taille. » On ne saura jamais combien de vies de plongeurs spéléo Brett a sauvées grâce à son système latéral adapté. La plongée souterraine n'est pas quelque chose dans laquelle on peut se lancer à la légère. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans les profondeurs effrayantes des cavernes sous-marines. Cela inclut aussi des experts chevronnés comme Brett, ainsi que des plongeurs amateurs en quête de sensations fortes impréparées. Selon l'International Journal of Aquatic Research and Education, en moyenne, 10 plongeurs spéléologues meurent chaque année en explorant les profondeurs des grottes sous-marines. Cette même étude a rapporté 368 décès entre 1969 et 2007. La cause la plus fréquente était le manque d'air. Beaucoup de ces plongeurs ont enfreint une règle essentielle, c'est la règle des tiers. Les plongeurs spéléologues doivent planifier chaque étape de leur plongée profonde, y compris la quantité d'oxygène, azote et les autres gaz nécessaires dans leur bouteille. La règle stipule qu'un tiers de votre réserve d'air est destiné à l'aller, un tiers est pour le trajet du retour et un tiers est réservé en cas d'urgence. L'autre erreur la plus courante était de ne pas installer de fil d'Ariane continu pour toujours retrouver son chemin. Un fil d'Ariane suffit à rentrer sain et sauf auprès de sa famille plutôt que de se perdre dans une grotte sous-marine sombre. Les dangers de ce sport extrême ne doivent pas être sous-estimés. Ce n'est pas seulement la peur d'être piégé dans un réseau de grottes sans fin qui inquiète les plongeurs. Lorsqu'un plongeur entame sa descente dans les profondeurs, la pression augmente à chaque mètre parcouru. La hausse de pression fait pénétrer l'azote de l'air respiré dans la circulation sanguine. Lorsqu'ils entament leur remontée et que la pression baisse, l'azote revient à son état gazeux et commence à former des bulles dans la circulation sanguine. C'est aussi grave que ça en a l'air. Et cela peut provoquer des problèmes allant de douleurs articulaires légères à de graves troubles neurologiques et dans le pire des cas, la mort. Cela fait des paliers de décompression une nécessité vitale. Ensuite, il y a la menace de la narcose à l'azote. Cela arrive seulement en plongeant au-delà de 30 mètres. La cause exacte est inconnue, on pense que l'azote affecte les neurotransmetteurs cérébraux. La narcose à l'azote affecte chacun différemment, mais certains symptômes incluent l'euphorie, un jugement altéré, des hallucinations et une perte de conscience. Ça ne te tuera pas, mais cet état d'ivresse pourrait te pousser à retirer ton recycleur sans même te rendre compte de ce que tu faisais. Puisque des plongeurs comme Brett Hemphill plongent fréquemment au-delà des 30 mètres, ils utilisent un mélange spécialisé de gaz comme le Trimix ou l'Heliox qui contiennent moins d'azote. Ensuite, une fois qu'un plongeur commence à descendre encore plus profondément, les risques de syndrome nerveux des hautes pressions commencent à augmenter. Le corps humain supporte une pression limitée. Donc, une fois que vous dépassez 330 pieds, vous pouvez commencer à ressentir les effets débilitants du syndrome nerveux des hautes pressions. Cela inclut contractions musculaires et tremblements, des nausées et des vomissements, et des altérations mentales, comme des hallucinations et une vision floue. Maintenant, imaginez organiser une expédition de plongée en grotte en gérant tous ces obstacles. Pour éviter le pire des scénarios, des plongeurs techniques experts comme Brett Hemphill planifieraient le moindre détail de leur plongée. Le mélange de gaz dans votre bouteille de plongée doit être précis. Un écart infime de pourcentage pourrait être fatal et provoquer des hallucinations alors que vous vous faufilez dans des passages étroits d'une grotte sous-marine. Votre équipement doit être en parfait état et vous devez avoir une certification de plongée en grotte si vous voulez revenir à la surface sans avoir besoin d'une équipe de récupération de corps. Et c'est exactement ce que Brett Hemphill faisait à chaque fois qu'il plongeait. Non seulement il était un plongeur expert avec plus de 30 ans d'expérience, mais il a également fondé Karst Underwater Research Team et en était le président au moment de sa mort.
Leur objectif était de préserver et de protéger les aquifères karstiques ainsi que la qualité de leurs eaux en menant les recherches scientifiques nécessaires et en documentant les cavernes et conduits sous-marins. Cette philosophie animait la passion et la motivation de Brett à risquer sa vie. Il pensait que si des gens savaient d'où venait leur eau, ils se sentiraient plus enclins à la protéger. Brett a dit que « Je ressens une certaine responsabilité pour que d'autres personnes puissent la voir, pour qu'ils puissent ensuite se dire « Tu sais, je ne le ferai peut-être jamais, mais c'est incroyable et cela doit être protégé. » Ce n'était pas juste une question de sensation forte pour Brett. Parcourir ces milieux aquatiques souterrains, c'est comme nager dans les veines de la Terre. C'est comme se relier à la force vitale de la planète. Le travail de Brett a inspiré d'autres à exiger la protection et la préservation des grottes qu'il a cartographiées et documentées. Mais lui et son équipe ont aussi battu des records, y compris lors de sa dernière plongée. En 2008, Brett et la Karst Underwater Research Team ont battu le record américain de plongée en grotte sous-marine la plus profonde. Ils ont atteint une profondeur de 407 pieds. C'était dans les grottes de Weeki Springs, en Floride. Cette expédition a établi Weeki Springs comme la source sous-marine naturelle la plus profonde d'Amérique. Ce n'est que 5 ans plus tard que Brett et l'équipe KUR ont dépassé leur précédent record de 407 pieds. Cette fois, c'était à Phantom Springs, le système de grottes incroyable au Texas, qui finirait par lui coûter la vie. Ils ont atteint une profondeur impressionnante de 465 pieds, 8000 pieds à l'intérieur de la grotte. Ils auraient pu aller plus loin, mais le scooter Magnus, qu'utilisait son partenaire de plongée, Andrew Pitkin, a implosé, les obligeant à faire demi-tour. La grande salle où ils étaient a alors été nommée Magnus Hall. En octobre 2014, l'équipe Karst a également réalisé l'une des connexions les plus profondes entre Weeki Springs et Twin Dees Cave. Le directeur de KUR et proche ami de Brett, Andrew Pitkin, a déclaré qu'il possédait une véritable encyclopédie des grottes de Floride, qui n'était disponible nulle part ailleurs. Ce n'était pas écrit. Tout était dans sa tête. Malheureusement, une grande partie de ce savoir a disparu avec lui dans les eaux de Phantom Springs. La dernière plongée de Brett a débuté comme les précédentes, avec une planification minutieuse, double et triple vérification du matériel, et en s'assurant que l'équipe connaissait chaque étape de la procédure. En tant que groupe de professionnels, la plongée n'aurait pas pu avancer sans que tout soit parfaitement en ordre. Brett et son partenaire de plongée Andy Pitkin sont partis à 10h45 le 4 octobre 2023. Ils ont entamé leur descente dans les eaux claires de Phantom Springs. Une fois que vous voyez ces systèmes de grottes, vous comprenez pourquoi les plongeurs spéléologues risquent leur vie pour en savoir plus. Le système de Phantom Springs commence par un long passage pittoresque avec de magnifiques roches blanches tout autour. L'eau bleu vif scintille sur les parois de la grotte, telles des étoiles dans un ciel nocturne dégagé. Toute cette eau s'écoule vers des affluents et des rivières qui apportent une eau douce vitale à toutes sortes d'êtres vivants, y compris les humains. Brett et Andy ont avancé dans le réseau de grottes en déroulant un fil d'Ariane pour éviter de se perdre. Ils flottaient dans des eaux glaciales. Le duo a documenté chaque centimètre inexploré de la grotte. Brett et Andy avaient atteint 570 pieds, nouveau record de profondeur en plongée souterraine aux États-Unis. Dans les images de la plongée finale, Brett attache un fil d'Ariane à un embranchement dans la grotte. Le duo s'est séparé et a continué à explorer différentes sections de la grotte. Les plongeurs de grotte sont avertis de ne pas plonger seuls. Mais ces deux professionnels se faisaient confiance. Bientôt, il fallut lentement remonter à la surface, avec des paliers de décompression réguliers prévus, comme d'habitude. Andy pensait voir la lumière de Brett réapparaître sous l'eau d'un instant à l'autre. Mais, alors que le temps passait sans signe de Brett, Andy commençait à s'inquiéter. Il regarda la corde de Brett, s'attendant à la voir tendue et bouger. Mais elle était simplement détendue. Il baissa les yeux sans voir autre chose que l'obscurité. Il n'y avait ni lumière, ni bulle. En comprenant ce que cela pouvait signifier, il paniqua brièvement. Mais il se persuade que Brett a juste plus de retard que prévu. Lorsqu'il atteignit le palier suivant et attendit la fin de la décompression, il fixa son regard vers le bas, espérant simplement apercevoir le moindre signe de vie. Il avait cherché Brett du mieux possible, mais la diminution de ses réserves de gaz l'obligeait à remonter et espérer que Brett s'en soit sorti. Une fois remonté à la surface et s'étant rendu compte que son bon ami et partenaire de plongée était toujours introuvable,
Il a compris que quelque chose avait mal tourné et il a déclaré plus tard « J'ai démarré lentement, pensant qu'il finirait par me rattraper. » Mais il ne l'a jamais fait. Des équipes de recherche ont été mobilisées pour retrouver Brett, mais tous savaient qu'il avait très peu de chances d'être retrouvé vivant. De nombreux plongeurs experts ont rejoint l'immense opération de recherche pour retrouver Brett. En raison du record de profondeur établi par Brett et Andy, la mission de récupération était plus dangereuse que d'habitude. Elle exigeait que plusieurs plongeurs aillent plus profond que jamais pour ramener l'un des leurs. Il a fallu 4 jours entiers de plongée à travers les cavernes traîtresses avant qu'il ne soit découvert. Son corps a été retrouvé encore plus loin dans le système de grottes que prévu. Son désir d'explorer l'a mené plus loin qu'il n'aurait dû aller. Ce qui était autrefois un lieu de beauté et de vie est devenu un tombeau de souffrance pour tous ceux qui connaissaient et aimaient Brett. Mais qu'est-il arrivé à ce plongeur expérimenté? Au moment de son décès, le bureau du médecin légiste de Lubbock, au Texas, prévoyait de réaliser une autopsie pour déterminer la cause exacte de sa mort. Les résultats et informations de cette autopsie n'ont pas été rendus publics. Les décès tragiques de nombreux plongeurs expérimentés montrent qu'il est probable que l'une de 3 choses soit arrivée. Brett aurait pu avoir une défaillance d'équipement ou un mauvais mélange de gaz, provoquant un excès d'azote dans son sang. Cependant, Brett ayant été retrouvé bien plus profondément dans la grotte que prévu, il est probable qu'il se soit séparé du fil d'Ariane pendant l'exploration et n'ait pas retrouvé son chemin. En 2021, Brett a déclaré « À 6000 mètres d'altitude, je ne pense pas à mes enfants ni à ma femme. De retour dans une grotte. Ce ne sont pas les choses auxquelles tu veux penser. » Dans les derniers instants de Brett, il pensait sûrement seulement à ceux qui l'aimaient et chérissaient. Brett était célébré par sa famille, ses amis et toute la communauté de plongée qui lui était reconnaissante pour le travail qu'il a accompli afin de rendre leur passion commune plus sûre et pour les nombreuses contributions qu'il a apportées à la communauté. Par une cruelle ironie du sort, étant donné les circonstances, quand Brett a quitté l'eau ce jour fatidique, il l'a fait comme nouveau détenteur du record américain de plongée sous-marine, battant le précédent record de plus de 30 mètres. Brett Hemphill est décédé à l'âge de 56 ans. Il y a sans doute peu d'endroits où il aurait préféré être à sa mort. Mais cela ne rend pas sa disparition moins tragique. Bien que la plongée souterraine comporte des dangers, lorsque tout est planifié, comme Brett et son équipe, il y a peu de risques que quelque chose tourne mal. Sa mort soudaine a profondément bouleversé sa famille et la communauté de plongée. Au-delà de sa détermination à faire connaître au monde la beauté des systèmes de grottes qui soutiennent la vie, Brett était connu comme un ami et quelqu'un qui savait divertir tout le monde. Il partageait sa passion pour la musique avec tous. Il jouait souvent dans des groupes de reprises pour des spectacles et événements caritatifs locaux. Il n'était pas seulement apprécié pour ses efforts d'exploration. Tous le connaissaient pour sa compassion et son humanité. S'il n'explorait pas des grottes loin sous terre, on le trouvait souvent en hauteur dans la région de la baie de Tampa, nettoyant les vitres des immeubles lors de son travail. Brett Barclay Hemphill restera toujours dans les mémoires comme une personne pleine de compassion, d'empathie et d'un désir d'aider à changer le monde pour le mieux. Il a grandement marqué la communauté de la plongée, ainsi que les chercheurs, les scientifiques et les documentaristes ayant collaboré avec lui. Gareth Hemphill, l'un des fils de Brett, a dit « Son histoire n'est pas là pour montrer à quel point les choses sont dangereuses. Son mérite devrait montrer à quel point il en a. Je ne veux pas que cela serve d'excuse pour arrêter. Cela devrait être une raison de continuer. » Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.